Et ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas tourné. J'aime conduire mon GMC par exemple. 15 jours, 3 hectares à aménager. Ah, je dis oui, là, ça commence à être sérieux. Ouais, il y avait tellement à faire. Et puis ils m'ont dit, on amène 12 ou 13 camions de... Les engins qui sont dessus, c'est de l'exceptionnel aussi. Le pied, il voit un super convoi arriver. Ça va être un beau convoi. Direction Caen, direction Craville. Dès le lendemain matin, on attaque, on a des tentes à monter, on a encore plein de choses à finaliser, puisqu'il y avait déjà une équipe qui était là préalablement pour déjà plus que dégrossir, c'était quasiment tout fait, et notamment le fameux Waco qui est en pièces détachées et qu'il faut monter, qui c'est déjà quelques heures de travail dessus. Effectivement, il va à côté cabine alors. On va tout décharger. Donc on avait une grue de 30 mètres de flèche. Donc on a déchargé ce Waco parce que c'est une poupée russe, c'est tous des éléments qu'on emboîte, qu'on déboîte. Donc il y a 5 heures de travail à 5 personnes à peu près. Tourne la bête. Lève un peu. Quand déjà nous on est arrivés, il y avait déjà une partie de l'équipe qui avait déjà installé le camp, donc il y avait un petit peu des gens, des curieux qui étaient autour, qui regardaient comme ça se passait et tout. Donc alors après on a tout déchargé parce qu'on a encombré la route, on a bloqué toute la route, on a bloqué un village complet, sens unique. Moi j'imagine mal faire la même chose dans notre région ici. On se fait lyncher au bout de la 2e heure. Et puis pour le samedi matin, ça nous restait le canon à installer à l'intérieur du blocos. C'était une partie de plaisir, mais c'était aussi un petit défi. Mais Fais gaffe au blocos, pas abîmer le béton. on le pose avec la grue à l'intérieur du blocos. On arrive depuis la fenêtre de tir du blocos, en élinguant, en trichant un peu, et puis on arrive à le mettre dedans. Ah bah ça le fait, ouais. Ça l'a fait, quoi. Eh ben, je souffle, ouais. Je dis allez, on y est. Il est beau ton blocos. Ouais, il est beau. Ah, je suis content. Ah, je suis content, c'est chouette. C'est vraiment chouette. On avait dit qu'on mettrait un canon. Ouais. C'est pas le canon allemand, mais le canon français, quoi. Mais... Et là, c'est une grosse journée. Ça grouille dans tous les sens. Forcément, ceux qui arrivent ne connaissent pas, il y a beaucoup de questions. Et c'est là qu'il faut connaître parfaitement le plan d'organisation pour pouvoir répondre tout de suite et que l'imprévu soit géré, qu'il n'y ait pas d'imprévu qui n'ait pas été pensé un petit peu. Tout s'est bien mis en place, à peu près là où ça devait aller. Il y a toujours des petits changements, mais ça a été des changements, on va dire, fluides. Les gens ont trouvé leur place, les gens ont été tout de suite rassurés de voir le lieu. Encore là, des coups de main de dernière minute avec les voisins et les gens du village, vraiment tout de suite dès qu'il y avait encore un petit problème, attendez, on va s'en occuper, on va vous trouver ci, on va vous trouver ça. Super, super entente. L'ambiance était là, le soleil était là, tout le monde était rassuré, tout le monde était déjà heureux. Et ceux qui étaient là depuis 10 jours avec nous se retrouvaient là à la mise en place, c'était déjà un petit peu intégré dans le groupe de bénévoles et c'était vraiment, vraiment sympa. L'élément le plus fort, c'est partir en caravane et arriver en Normandie au petit matin et avoir les bras tendus, ouverts, que nous a fait AW44.
c'était quelque chose de fantastique. On a été accueillis vraiment avec un tapis rouge. Vraiment, on était reconnus en tant que tel, donc association. Et puis ce partage de tout, des jeunes, des vieux, des retraités, mais surtout des gens comme moi qui avons une activité, qui ont pris des congés. Et puis on avait des gens qui voulaient découvrir aussi la Normandie. Il y a des gens qui sont venus du Luxembourg pour pouvoir participer à cet événement, qui font partie de la Saponiac et sont venus donner un petit coup de main. Donc on était de tout horizon. Ouais, rapidement, très rapidement mis en place. Chacun connaît un peu les montages de tentes, les groupes qui montent les tentes, les véhicules sont mis directement là où il fallait, pas de panne, pas de blessés, il faut y penser aussi. Et dans le timing prévu aussi, c'est-à-dire que la journée d'organisation de mise en place, elle s'est déroulée tout de suite, sans problème. Et le soir, on a l'objectif atteint aussi. Et l'ouverture le 2, il y avait déjà plein de monde. Enfin, quand le fait, le bouche à oreille, il a déjà eu lieu. En fait, les gens du coin en ont tellement parlé, tellement surpris qu'on vienne faire quelque chose, en fait. Tellement étonnés qu'il y a 4 fous furieux qui viennent de Haute-Savoie, qui ont décidé de faire un truc à leur manière en Normandie. En fait, on a eu du monde tout de suite. On a eu du monde tout de suite. Il faisait jour, on commence à avoir du monde. C'était quelque chose de dingue. Alors, moi, je ne m'attendais vraiment pas à tout ce monde, parce que quand on avait préparé le camp, on avait dit si on a 300-400 personnes jour, ce sera déjà génial. Et puis quand on va arriver ce monde, bah, je sais pas, tu dis, bah, génial, quoi. Moi, j'étais surpris. Je m'attendais à un début de visite, début d'après-midi, tranquille. Les gens, c'est loin un peu des cérémonies habituelles et tout ça. On n'était pas ouvert que les gens étaient déjà là, que les curieux étaient déjà là, que des intéressés étaient déjà là, que des spécialistes étaient déjà là. On a eu un journaliste allemand, spécialiste en bunker, qui était déjà là, qui les prenait tous en photo. Enfin... Ce sont tous des officiers qui sont venus pour visiter tous les endroits ici. Peter Weyers, il retape tous les cimetières allemands. Il est officiel pour la région des Flandres et du nord de France. On a aussi des vêtements civils, mais on fait ça pour nous laisser montrer aussi que nous sommes là et qu'on a du respect pour ce qui s'est passé. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à vous pour cette invitation. Et surtout, un grand bravo à l'équipe qui fait découvrir ce lieu que même en tant que savataise et sarroise, je ne connaissais pas avant que vous le remettiez comme ça à jour. J'étais à Craville dimanche dernier et ça a été vraiment pour moi une découverte et une belle découverte. Et puis un enthousiasme énorme de ces Savoyards qui ont acheté la batterie de Craville. Ça a été une énorme découverte parce que cette batterie de Craville, moi je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à il y a quelques mois où on commence à entendre parler de ces personnes qui viennent de Haute-Savoie et qui ont acheté la batterie de Craville et qui en ont fait quelque chose vraiment d'extraordinaire et ce moment, cette reconstitution d'un camp américain avec tout autour ce côté aussi très festif est vraiment quelque chose de très bien et très beau pour le territoire. Parfait, merci. Météo, mix météo. Voilà, si on voit les belles fleurs dehors, on dit bon, il pleut pas. Si on voit pas les belles fleurs dehors, c'est bleu et un peu bleu. Ouais. Alors les marlots, là on a le bleuet, le vrai bleuet. Je fais les marchés du Val de Serre. Saint-Vac et tout, Saint-Pierre, Valognes au plus loin. Quand on aime son métier et qu'on veut représenter l'endroit où on est, je pense que
il faut s'imprégner de l'histoire, on va dire. Voilà, on voit bien que c'est une équipe de passionnés qui a mis ça en place. Et on se dit que c'est un peu extraordinaire ce qui nous arrive là, parce que il faut que ce soit des Savoyards qui viennent mettre comme ça à jour cette batterie et la faire vivre en plus, la faire vivre, parce que c'est ça aussi le plus important. Le mettre à jour pour assouvir une passion entre guillemets, mais là, ce qu'ils font pendant toute cette semaine de commémoration est absolument super. Et quand j'entends que des écoles y vont, ils passent des matinées, là, on se dit qu'on a gagné quelque chose. La mission, c'était les visites tous les matins de la semaine. On a eu des écoles qui sont venues à tour de rôle, à qui on a fait alors de la maternelle au CM2. Ce qu'on voit à l'entrée là-bas, alors vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, peut-être pour voir, c'était pour se défendre. C'est-à-dire que si quelqu'un venait attaquer la batterie, derrière cette petite fenêtre, il y avait quelqu'un avec une mitrailleuse. Alors, tout le monde est là? C'est encore les parents qu'on attend. Alors, là, on est dans ce qu'on appelle la pièce de vie. C'est-à-dire que dans cette pièce, c'est là qu'ils montaient la garde. C'est là parce qu'il fallait, au cas où les alliés arrivent, il fallait qu'ils puissent réagir très rapidement. Un petit tour dans la tranchée, il ressort de l'autre côté. Vous voulez passer dans la tranchée? Allez, vous rentrez là et vous ressortez de l'autre côté. En haute, mauvaise troupe. Mais les gamins, ils étaient heureux. Faites un tour des bunkers, vous avez le droit de toucher, vous avez le droit de manger. Allez, à la fin, on fait un petit tour de camion. Comment faire autrement pour que les enfants ils s'intéressent à leur histoire, en fait, en leur montrant un truc qui est interdit de toucher ou qu'on regarde que de loin? Non, ils sont montés dedans, ils ont regardé, ils ont touché les canons, ils ont regardé le matos, ils sont rentrés dans les tentes, Voilà, c'est ce qu'on voulait, nous, c'est qu'ils touchent leur histoire, en fait, qu'ils se la réapproprient. C'est-à-dire ceux-là. Les enfants sont vraiment intéressés parce que c'est leur histoire. Ils ont tous eu des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont vécu la guerre. Donc ça leur parle énormément et aujourd'hui, ils sont contents de venir voir un peu où ça se passait et comment ça se passait à cette époque. Ils ne découvrent pas parce que, tous les ans, il y a quand même des anniversaires pour le 6 juin. Mais ils ont encore des questions parce qu'effectivement, ce site-là est nouveau, donc ils sont très intéressés. Ah, mais parce que là, ça reflète. C'est très intéressant, très vivant. Et aussi, je trouve que c'est bien, c'est qu'ils voient que c'est pas comme dans les jeux vidéo ou dans les films. Là, c'est concret et le monsieur, il expliquait comment ça peut être puissant. Une arme, c'est pas un joujou, quoi. C'est pas un jeu. C'était du concret. Ça faisait des blessés, ça faisait des dégâts. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Ah bah voilà! Allez, on y va! Ils ont l'occasion de découvrir un camp, mais de façon concrète, et puis dans de bonnes conditions, quoi. Là, ils font quelque chose qu'ils n'ont jamais fait en temps normal, et on sent que c'est des gens passionnés. Il va falloir que la pression redescende parce que ils sont bien énervés là. Oui, la maîtresse quoi, qui va gérer. Et ça, c'était que le matin. En fait, l'après-midi, dès qu'il y avait un petit groupe de personnes qui étaient intéressées pour une visite, donc des groupes de 5, 10 personnes, tranquillement, donc je commençais ma visite vers un trou de bombe. En fait, au fur et à mesure que je me déplaçais, ça agglutinait des gens de plus en plus qui venaient, qui écoutaient. Et je finissais au bunker du bas. Il y a une visite, j'ai fini, j'avais plus de 100 personnes. Et en fait, que des gens ravis. Ouais, on sent qu'il y a une âme en fait. Et puis on rentre dans l'histoire, quoi. Voilà, on est vraiment dans l'histoire du camp d'époque. Et tout ce qui a été mis en place est exceptionnel, quoi. Voilà. Oh, il est super, c'est formidable. Franchement, moi j'ai trouvé ça. L'organisation, c'est propre, c'est. Oh là là, oui. Moi j'en ai entendu parler hier et j'ai vu que c'était. Bah oui, il y a des super de matériel est tellement bien entretenu. Ouais, ça va revenir. Ouais, non, franchement, on a vraiment adoré. Et que c'est vachement bien. Qu'il y a beaucoup de choses à voir ici. Et qu'il y a une batterie avec des bunkers. On cherche la petite chose qui différencie des autres camps, donc le planner c'est top. Voir les écoles scolaires là, dans les jeeps et tout, ça c'est vraiment la transmission pure. Ça fait plaisir de voir qu'on transmet ça aux jeunes. Ouais. Là tout le monde est gentil, tout le monde est content de nous voir, ça fait plaisir. Vous connaissez celui de Sainte-Mère, 40 ans, on y va régulièrement, mais c'est vrai que là avec les animations, les jeeps, le circuit et tout ça, c'est vraiment bien fait, oui. C'est vraiment réaliste.
Alors mon char, c'est du partage, c'est l'envie de faire voir aux autres, c'est pour qu'ils puissent rentrer dedans, qu'ils puissent voir les choses. C'est le partage, c'est vraiment le partage. Et avec mon char, de faire des animations régulières, non seulement de tourner, de faire voir comment ça fonctionne, mais d'expliquer aux gens quel type de char c'était, que c'est et à quoi il servait. Ouais, c'est ma Jeep qui consomme un peu plus. Et puis on a quand même réussi à faire venir le tank Fury sur le site, un tank qui a tourné dans le film Fury et puis avec Brad Pitt. C'est déjà un tank qui est très très demandé de partout. La première année, arriver à le faire venir, et nous on le remercie encore de sa présence. Alors tout le monde est venu voir bien sûr l'exposition, les blocos, déjà c'était très très sympa. Et tout le monde est passé à la buvette pour rencontrer des gens qui ne venaient pas forcément tout le temps. Et ils sont pris un petit peu de surprise en disant mais c'est super sympa, j'ai revu pas mal de monde, on se croit pas souvent, c'est festif. Du coup le premier jour, le bar a eu un grand succès. Le bar, on va dire la buvette, parce que c'est aussi le lieu de vente de nos souvenirs. Donc on prend une casquette, on échange, on tombe avec les passionnés de notre association, les passionnés du village. Et là, franchement, une expérience de vie, encore une fois de plus, qui se déroule, mais c'est quand même chose d'incroyable dès le premier jour. On a passé une journée extraordinaire qui a commencé gentiment. Mais tout au long de la journée, on a eu un flux de monde juste incroyable, qu'on a été un petit peu victime de notre succès et un peu submergé au niveau de tous les bénévoles, puisque forcément, notre petite installation bar qui est ici, on a sorti énormément de boissons pour justement satisfaire le plus grand monde. Et aujourd'hui, il est vrai que c'est dur. Sachez qu'on était parti sur 300 repas par jour et on est passé à plus de 900. Donc au début, on a fait des produits savoyards, vraiment des repas. Il faut savoir que chaque repas, c'était pour 450 personnes. Et chaque fois, c'était parti, donc le midi et le soir. On a fait nos produits locaux, que ce soit la soupe bûcheronne, la polinte, les joe, la croziflette, la tartiflette, avec les produits savoyards, le fromage, la charcuterie. Et arrivé au mercredi, nos stocks de 12 tonnes étaient passés, donc il a fallu se retourner. Donc on a été voir, les gens autour, les agriculteurs, les pêcheurs sont venus nous apporter leurs produits. Et ensuite, on s'est retourné avec des pommes de terre, des œufs, du poisson, mais je crois qu'on a toujours rempli les assiettes avec bonheur. Monsieur ? Ah, c'est gentil. C'est notre voisin, c'est notre voisin. Alors, le retour des gens, nous, ce qui est bien, c'est que déjà ceux qui viennent en tant que bénévoles, nos collègues, ils soient contents, parce que c'est vrai que c'est déjà une jauge importante, parce qu'on fait ça aussi, ils sont habitués à faire des camps, donc quand tout le monde dit que c'est bien, et quand on a les villageois qui viennent et qui reviennent, et quand même des copains, et qui nous faire la bise le matin, et qui nous félicitent tous les jours, c'est vraiment une satisfaction impressionnante. C'est extraordinaire. Ouais. En plus, vous n'êtes même pas des Normands. Ah non, savoyard. Voilà. Ouais. C'est génial ouais, comme truc. Souvent, un camp, c'est un peu statique. Voilà, les véhicules sont posés, c'est un peu musée, faut pas trop y toucher. C'est plus une exposition. Nous, on a voulu faire un petit peu autrement. On a voulu avoir un petit lieu authentique, un lieu. Voilà, aujourd'hui, on est en 44. On a débarqué, on a pris un peu possession du terrain, libéré. Et là, on s'installe pour passer quelques jours de repos derrière la ligne de front. Et il faut que ce soit réel, quoi. Donc on a l'ensemble des véhicules américains qui ont débarqué, en tout cas un grand nombre, qui sont un petit peu disposés, non pas en parking, mais un peu en situation comme si on s'en reposait pour 2 jours. C'est-à-dire qu'il y en a qui font le plein, il y en a qui font les mécaniques, il y en a qui sont posés dans un trou, un peu en 4x4, etc. Ça bouge, les véhicules, ils vont à droite, ils vont à gauche. Dedans, vous avez les soldats américains, donc nous en tenue un petit peu, on vit dans le camp, donc ça bouge.
Et surtout ceux qui arrivent, les visiteurs qui ont des véhicules également américains et qui viennent visiter notre camp, ils sont intégrés. Donc nous, on les ouvre la porte, au contraire, c'était tout prévu comme ça, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte et on les fait cheminer dans le camp et ils se garent à côté de nos véhicules. Et là, ils se trouvent directement projetés un peu dans l'organisation un petit peu, donc ils sont mis en valeur. Et le fait d'avoir des véhicules qui viennent et qui repartent, et des véhicules différents qu'on n'a pas forcément toute la semaine, le public il voit toujours quelque chose de nouveau. Il peut venir tous les jours de la semaine, le camp sera toujours différent. Merci beaucoup en tout cas. Voilà. Le rôle, c'est donc la circulation, l'accueil. C'est tout de suite, hop, une prise en charge très importante pour nous. Et tu vois, cette idée, ça paraît du détail, mais on ne voulait pas de bouchons et on ne voulait pas de soucis de gens qui se mettent dans les talus avec leurs véhicules parce que les routes sont étroites. Donc du coup, c'était l'idée de faire un sens unique. Les gens qui viennent au Comemo, c'est aussi leurs vacances. On n'est pas là pour les faire patienter des heures dans des embouteillages. Bonjour, parking visiteur, première à gauche. Quand vous partirez, il faudra descendre. Bonne journée. Parking visiteur, première à gauche. C'est rapidement 5000 personnes par jour. Je pense qu'on a été jusqu'à 10 000 personnes certains jours. Et en fait, on n'a pas le temps de voir le temps passer. On commence le matin, les gens arrivent, ça ne s'arrête pas. Jusqu'au soir, jusqu'à minuit, 1 heure, ça ne s'arrête jamais. Et ça, c'est tous les jours. Donc là, quelque part, tu es même habitué. Au 2e, 3e jour, voilà, ça recommençait comme la veille, et c'était de nouveau rempli, c'était plein de remerciements. Et les deux mélangés, je crois plus le fait d'être là-bas, le fait d'être occupé toute la semaine, tous les jours où il n'y a pas de minute à nous. Là, le temps s'arrête, chacun part dans ses pensées, ça dure très peu de temps, parce qu'il ne faut plus trop commencer à aller travailler. Mais voilà, c'est des moments inoubliables, ça c'était vraiment, vraiment grandiose. Sur le coup, ça nous a surpris que des gens qui habitent la montagne s'intéressent à un bout de terrain avec deux blocos dessus, quoi. Quand on commence un projet comme ça, on ne sait pas si ça va bien se passer, on ne sait pas si on va arriver au bout. On va dire on a baissé la tête, on a foncé, et puis tout se passe bien, et on peut être fier, ouais, je pense. La reconstitution du camp telle qu'elle m'a été expliquée m'a beaucoup plus touchée. Mais en tous les cas, je ressors avec un avis très, très positif. Ah ben, une très belle histoire. On est tombé sur vraiment des mecs sympas. Tout le temps de la préparation, même avant, 1 an avant de préparer, à chaque fois qu'ils venaient, la préparation, tout ça, on a passé des moments merveilleux. Prête à repartir. Et encore plus que quand les gars nous ont annoncé le projet de faire ce camp-là. Quand on l'a fait une fois et qu'on voit la réussite et qu'on voit le sourire sur tout le visage des visiteurs qui sont venus sur le camp, ouais, on a évidemment envie d'y retourner. Si on pouvait, on y serait déjà là. Le truc qui m'a marqué, il y avait Fred qui était au bar, et quand il voyait un gamin, il offrait une banane. Et il savait faire plaisir aux gamins. Et quand vous faites plaisir à des gamins, vous faites plaisir aux parents. Moi, j'étais heureux comme tout. Même quand ils sont repartis, ça fait un grand vide. On repasse par là, le lendemain, il n'y a plus rien, à part les blocos, mais il n'y a plus un chat, plus... Et moi, j'ai été ému, vraiment ému plusieurs fois dans cette semaine, parce qu'on a eu des retours comme ça de personnes, mais ça me fait encore les ça fait encore les chairs de poule, parce que c'était très émouvant. C'est pas des remerciements, c'est au-delà. Et je suis encore ému, parce qu'on a réussi au-delà de ce qu'on pensait. Moi, personnellement, ou même avec mes autres collègues, on avait vraiment envie d'avoir cette réussite et de, je dirais pas d'impressionner, mais de laisser une image positive de notre passage. Moi, je trouve ça éblouissant. C'est superbe. Ils ont trouvé ce petit coin chez nous, là, un champ, 2 blocos, des passionnés. C'est superbe. En plus, c'est chez nous.